Voilà, nous voici dans l'onglet patrimoine. Donc dans cet onglet, on va déterminer tous vos revenus, toutes vos charges, toutes vos recettes, avant et après projet. Donc là, on est sur les revenus nets mensuels de l'activité, donc ça bouge pas avant-après projet. On a les revenus d'activité à 12 mois, les allocations familiales, les autres revenus et votre épargne. Point de vue charges mensuelles, on a les crédits conso, donc les échéances mensuelles, d'autres dépenses, et bien sûr le capital restant dû des crédits conso. Sur le patrimoine avant projet, on a les dépenses, les recettes et les détails de chaque crédit. Si vous avez votre résidence principale en tant que locataire, vous inscrivez juste votre loyer ici, et il n'y a rien à écrire dans les autres cases. Si votre résidence principale, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale, vous allez écrire ici le montant des échéances de prêt, et si vous n'avez pas de prêt dessus, eh bien ce sera 0. Les recettes, c'est 0. Si vous faites du Airbnb de temps en temps chez vous, ben, vous allez écrire le montant des recettes Airbnb. Si vous faites, je sais pas, si vous êtes chambre d'hôte, vous allez écrire les recettes de chambre d'hôte, et ainsi de suite. Les détails du crédit, ça va être le capital restant dû, donc si vous avez plus de crédit, c'est 0. Et la valeur vénale, c'est le montant que vous pourrez en tirer en le revendant. Donc ça, c'est estimé par une agence immobilière, ou alors en ligne par un site comme Meilleurs Agents, par exemple. Le patrimoine après projet. Sur la première ligne vient s'inscrire automatiquement les valeurs calculées et la valeur vénale qui a été paramétrée dans l'onglet Données, dans l'onglet 6 Données. En deuxième ligne, on retrouve la résidence principale ou le bien 1. C'est-à-dire que si vous êtes locataire ici, si vous êtes propriétaire, pardon, de votre premier bien, que vous habitez dedans, que vous achetez un nouveau bien, que vous allez habiter dans le nouveau bien et que vous allez mettre votre premier bien en location. Du coup, ça va changer la donne, puisque les calculs d'intérêt ne vont pas être les mêmes, et il va falloir cocher la case ici, pour dire que le nouvel investissement devient ma résidence principale. Donc sur l'onglet Situation, on a ici un résumé de toutes les valeurs qui intéressent le banquier, situation avant projet, après projet, et dans chaque situation, on a les revenus, les dépenses, les taux d'endettement, le reste à vivre, le montant total des dettes, le montant total de l'épargne, la valorisation patrimoine immobilière, donc ça c'est la valo au brut, c'est-à-dire le montant total de toutes les valeurs vénales, et le patrimoine net, qui est en fait la valorisation immobilière, plus l'épargne, moins les dettes. On a la même chose après projet, on a aussi un autre taux d'endettement, qui est le taux différentiel avec 70% des loyers existants et futurs, puisque certaines banques ne prennent pas en compte les loyers futurs. Donc ici, on a le taux d'endettement qui nous intéresse le plus en tant qu'investisseur. Voilà pour l'onglet Situation. Donc là, vous avez juste à recopier comme ça, tel quel, dans votre business plan. Vous faites un copier-coller, et le banquier, quand il va découvrir ça, il va être ravi parce qu'il aura directement toutes les valeurs sous les yeux pour étudier votre projet. Il va quand même les recalculer pour être sûr de son truc. De toute façon, ça sera recalculé automatiquement quand il va vous faire une simulation. Il va être obligé de les rentrer. Il n'aura pas forcément les mêmes valeurs au centime près ou même à l'euro près, mais il aura une idée approximative et cette idée, ça va pas changer son regard sur votre projet. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo par rapport aux données de paramétrage et à la fiscalité.